مرحبا بكم في الكلينيك ophtalmologique de Tunis. Je vais essayer de mimer la visite, le parcours du patient. Donc le patient il va trouver un espace d'accueil. On a essayé d'éclater les espaces d'accueil pour ne pas avoir un encombrement. Donc il est naturellement guidé vers le service d'accueil. Généralement, il est muni de son billet d'admission. Donc on lui... Comme vous allez le voir en live, donc elle va accueillir toutes les informations dont il a besoin. En général, il est dirigé vers l'espace d'admission. بعد l'admission نتاعو le patient يجي للsalle d'attente. وهو قاعد في الsalle d'attente, il peut s'adresser à la caisse ويكمل الدوسي نتاعو comme il peut faire son examen pré-anesthésique. نكملوا la visite. Nous arrivons là au 4e étage, qui est un étage d'hospitalisation. Nous avons 3 étages d'hospitalisation et nous disposons au total de 34 chambres, en plus de 3 suites qui sont dans l'étage VIP, qui est le 5e étage. Là, nous sommes au 4e et nous allons visiter une chambre. Nous allons visiter ensemble une chambre type. Nous avons pris au hasard la chambre 404. Nous avons conçu nos chambres dans le souci d'apporter un confort incontestable aux patients, rendre son séjour le plus confortable possible. Bien sûr, tout en respectant toutes les normes d'environnement et puis toutes les normes de sécurité médicale, en assurant aussi le service qui va avec. Et nous allons continuer la visite. Là, on arrive au sous-sol. Le sous-sol où il y a les blocs opératoires, le centre le plus important de l'activité de la clinique. Comme vous voyez, c'est un espace qui est agréable avec un jardin. Et la présence d'un jardin fait qu'on ne se sent vraiment pas au sous-sol. C'est très agréable pour les patients et surtout pour les gens qui y passent, le personnel et les médecins qui y passent toute la journée. Donc, nous allons visiter les blocs opératoires actuels. توا وصلنا البلوك اوبيراتوار. البلوك اوبيراتوار هو القلب النابض نتاع الكلينيك. C'est là où l'action se passe. Donc la conception نتاعو هنا عندنا une salle de réanimation d'anesthésie هنا فين نستقبلوا المريض نبنجوه وبعد كي يكمل العمليه فين يجي زاد نفيقوه ومن هنا يعاود يرجع للبيت نتاعو بعد العمليه نتاعو. Donc on peut dans cet espace accueillir حتى 12 patients
le préopératoire ou le post-opératoire. Autour de cet espace sont disposées les salles d'opération. هنا مثلا فما la salle de rétine, 2 salles de rétine هنا شبكيه معناها النصف الثاني نتاع العين والسالات الاخرين هما سي دي سال نتاع السيجمون انتيريور النصف القدامي نتاع العين. مثلا عمليه الماء اللي هي اكبر عمليه تصير en général في السالات الكل، اما فما quelques salles qui sont plus dédiées et qu'on visitera tout à l'heure. Là, nous avons récupéré la boîte stérile avec un témoin qui a viré de couleur. Les boîtes sont stockées au niveau de cette zone et puis, quand on en a besoin, elles sont délivrées. Elles sont délivrées, avant d'être délivrées, elles passent par un code-barre pour être signalées et pour attacher cette boîte au patient. Ce qui nous permet d'avoir un système de traçabilité, c'est-à-dire qu'on est capable, plusieurs années plus tard, de connaître ou de savoir quelle boîte d'instruments a été utilisée pour quel patient. Et donc ici, en fait, on est dans la zone propre, stérile. C'est la troisième zone. La première, c'était la zone sale. La deuxième, c'était la zone de préparation de la stérilisation qu'on appelle zone propre. Et ça, c'est la zone stérile. Et il ne vient ici que le matériel stérile. Et on est toujours sûr que le matériel stérile est délivré aux patients. Là, on est dans la centrale de stérilisation. C'est une véritable centrale avec 3 zones. La zone sale, et on voit le passage des boîtes d'instruments qui vont être empaquetés. Ces instruments ont déjà été lavés. Après, ils vont être étiquetés. Et pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer qu'après l'étiquetage, là, on a une boîte étiquetée. On va la mettre dans l'autoclave et voilà. On va fermer l'autoclave. Après le processus de stérilisation, on va la récupérer de l'autre côté. Allez, on y va.